sur Pure FM. C'est parti, YouMove, c'est le rendez-vous 100% positif dans le drive qui vous donne la parole. On met en avant vos actions collectives, citoyennes et solidaires. C'est sur Pure tous les mardis à 18h30. Ce soir, on va jouer pour un comportement plus responsable sur le web et la lutte contre les discours de haine en ligne avec les créatrices du jeu de société Webactiviste, Manu et Charlotte. Hello. Salut Bénédicte. Ça va? Moi je suis là aussi. Ça va bien? Très bien. Alors, vous nous présentez un jeu de société et nous sur Pure FM on aime aussi les jeux dans un autre genre, plus les défis en fait. Et tout de suite, c'est de présenter votre projet en 30 secondes. Qui va s'y coller? Je m'y colle. Ah oui, on est comme ça. Très bien, attention, le chrono va s'enclencher. 30 secondes, pas une de plus, c'est parti. Alors, le jeu de société Webactiviste, c'est un outil pédagogique d'éveil à la cyber-citoyenneté. Et il a été imaginé par 4 jeunes activistes dans le cadre du No Hate Speech Movement. Donc, c'est quoi? C'est une campagne qui a été initiée par le secteur jeunesse du Conseil de l'Europe en mars 2013. Et donc, nous avons créé un outil qui est à la fois compétitif et collaboratif, qui est prévu pour durer 2 heures, qui est destiné à des jeunes de plus de 12 ans et qui se joue à 4 équipes. Et donc, voilà, il y a un plateau de jeu, des cartes. Ultra complet. Ah oui, je pense que c'était complet. Très bien, bravo. Merci. Alors Manu et Charlotte, vous êtes bénévoles. Vous l'avez dit, vous faites partie du No Hate Speech Movement Belgium. On rappelle en quelques secondes, c'est une campagne initiée par le Conseil de l'Europe contre le discours de haine en ligne. Pourquoi vous avez choisi de vous engager dans cette campagne? Est-ce que c'est du vécu? Est-ce que vous ou votre entourage, finalement, vous avez déjà été victime de violences ou de discrimination en ligne? Alors victime peut-être pas spécialement, mais par contre vu qu'on est très très souvent sur internet, on est confronté sans arrêt à des propos discriminants. Et donc en fait il y a Charlotte et moi, il y a aussi 2 autres personnes, Isabelle et Amal. On s'est rencontrés toutes les 4 sur une agora jeunes citoyens qui visait justement à lutter contre les discriminations sociales au travers des nouveaux médias. Agora jeunes citoyens, ça consiste en quoi? Ça consiste à rassembler une 50aine de jeunes de plein de pays et de discuter, d'utiliser des créations artistiques pour parler de sujets de société. Ok. Et donc c'est dans ce cadre-là que vous avez créé ce jeu? On s'est rencontrés à 4 et on était là, on avait vraiment envie de faire quelque chose pour ce mouvement et donc on s'est lancé dans l'aventure et voilà. Alors on a un peu joué évidemment avec Guillaume, mais il y aura plus d'action en deuxième partie de cette séquence. On trouve vraiment ce jeu super bien construit. D'ailleurs il est ici déjà sur, il est beau, oui, sur la table. Vous pouvez le voir via Pure Vision. C'est un véritable jeu de société. Il y a un plateau, des cartes de formats différents avec des contenus aussi diversifiés, toujours en lien évidemment avec le discours de haine en ligne et notre questionnement par rapport à notre comportement. Pourquoi avoir choisi ce format jeu? Parce que quand on le voit, on le disait, c'est super bien fait, mais c'est pas facile finalement à réaliser. En fait, ça traite des discours de haine en ligne et justement, on a eu envie de sortir du comportement en ligne et de faire quelque chose de tactile. Et on trouvait que le jeu était une bonne approche pour traiter ce sujet. Et aussi, je sais pas pourquoi, mais on est directement tombé sur ces 4 catégories de cartes qui nous semblaient pertinentes. Et donc, on s'est dit, on va créer un jeu de société. Et voilà, le résultat est là. Et donc, au-delà de lutter contre le discours de haine en ligne, c'est vraiment pour sensibiliser au respect des droits de l'homme. Et donc, dans ce jeu, on pense avoir brassé toute une série de discriminations. On trouve ça vraiment important d'éduquer les jeunes aux droits de l'homme. You Move. Vous écoutez Pure FM, c'est le Drive. Merci d'être là. On est de retour pour la seconde partie de la séquence You Move, la séquence qui met en avant vos projets positifs, solidaires et citoyens. Ça se passe chaque mardi dans le Drive et aujourd'hui, on vous parle de Webactiviste, un jeu de société qui vise à lutter contre les discours de la haine en ligne. Et pour nous en parler, nous sommes toujours en studio, en direct avec Manu et Charlotte. Ça va toujours? Ça va super. Bon, et puis vous avez regardé les séquences précédentes. Vous savez ce qui arrive dans la deuxième partie de la séquence. On entre dans la partie. On tremble. Ah, voilà, exactement. Dans votre jeu, à un moment, on tombe sur des cartes défi. Donc il faut faire deviner des mots en mimant, en faisant un Pictionary ou encore un tabou, c'est-à-dire faire deviner un mot sans prononcer les mots interdits. Eh bien nous aussi on a eu envie de jouer avec vous. On vous a concocté aussi des petits défis. On a même nos cartes. Voilà. Bon, elles sont pas aussi bien réalisées que votre jeu, mais on a fait ce qu'on pouvait. Alors, Manu. Tu vas commencer ce jeu-là, tabou. Donc c'est toujours en lien avec le web et les réseaux sociaux. Tu vas commencer avec ce mot-là.
Attention Charlotte, Je ne regarde regarde pas, pas. je ne triche pas. Voilà, les auditeurs, vous pouvez également jouer sur la page Facebook un mot à faire deviner en 30 secondes. Attention à tous les mots interdits. On a un gong. C'est parti. Voilà, donc ça peut être apparenté à un petit monstre qui va aller Un troll. envoyer... Ah, Et c'est complètement joli. incroyable. Waouh, joli. Ok, un autre. Alors Charlotte, à toi. Attention, tu ne regardes pas Manu. Hein. Pas Je ne de suis triche. tricheuse. Prête? C'est parti. Alors, c'est quelque chose qui permet de se mettre en couple parfois. Ah oui, le chat. Oui, mais ça se fait surtout par GSM. Il faut donner ses informations personnelles. Ça ressemble un petit peu à Mythique. Mais moi, je suis très nulle en application. C'est une application... Oh là là. Tu te rapproches et donc on essaye de se trouver. Ah là là là, c'était J'ai quoi perdu. Charlotte? C'était Tinder. Oui, et les mots interdits? Ok. Les mots interdits, c'était application, rencontre, géolocalisation, smartphone et match. Tinder. Tu ne connais pas Tinder. Mais non. Elle n'en a pas Déjà que je besoin. dois me mettre à Viber et WhatsApp, paraît-il. Mais bon. Bah, Tinder, ça marche pour certains, ça marche pas pour d'autres. Ouais. Voilà. Alors, rapidement, pour resituer cette activité défi dans le jeu, elle apparaît quand exactement? Alors, on utilise les cartes défi quand on tombe sur une case enveloppe. Donc, le plateau de jeu est constitué de cases. C'est le principe du jeu de loi, sauf que il est vachement mieux notre plateau de jeu vu qu'il est en forme de clavier d'ordinateur. Et donc, voilà, il y a des petites cases symboles et il y a des cases de couleurs qui correspondent aux 4 catégories de cartes différentes qui se retrouvent dans le jeu. Voilà. Ok. Alors, revenons sur les études de cas. Vous en avez rapidement parlé en première partie d'émission. Donc, ce sont des exemples des groupes ou des pages Facebook qui diffusent des discours de haine. Ouais, donc des captures d'écran de pages existantes. Ouais. Voilà. Comme celui qu'on a tiré dans le jeu, I hate fat people. Ou encore ce cas, télécharge la sonnerie Salarabe sur ton mobile. Voilà, c'est véridique. Alors, on pensait sincèrement que c'était une blague, puis on a cherché et ça existe vraiment. Oui. Voilà. Alors, vous rappelez dans les règles de ce jeu que c'est fait pour réfléchir à un comportement responsable en ligne et non débattre des discriminations. Concrètement, comment on mène la discussion autour de ces études de cas, autour de sujets qui sont quand même vachement touchy? Oui, donc c'est sûr qu'il y a pas mal de cartes qui sont un petit peu délicates. Dans le guide de l'animation, on donne toute une suggestion de questions que le facilitateur... Donc le jeu ne peut pas se jouer de manière autonome, juste les joueurs. Il faut d'office quelqu'un qui facilite l'animation et qui va donc lancer toute une série de questions. Donc par exemple, est-ce que vous avez déjà été confronté à ce genre de page? Qu'en pensez-vous? Comment vous réagissez? Est-ce que vous switchez? Et puis voilà, la page existe, tant pis. Est-ce que vous avez envie, si vous recevez ce genre de contenu, de dire à la personne, tiens, pourquoi tu m'as envoyé ça? Voilà, toute une série de questions pour stimuler la discussion. Mais effectivement, le but n'est pas de remettre en question les discriminations à proprement parler, sinon on peut jouer pendant 48 heures non-stop et avoir des discussions très intéressantes. Mais bon, voilà, le but c'est plus de se rendre compte que ça existe et qu'il faut peut-être réagir et ne pas se contenter de recevoir des mails haineux et puis mettre l'expéditeur dans les spams. Ça ne change pas grand-chose. Téléchargez votre antivirus contre le discours de la haine. Voilà le slogan de ce jeu de société Wediactiviste. Merci Manu, merci Charlotte d'être venue nous en parler. Quelque chose à ajouter avant de se quitter? Alors absolument, nous sommes le 2 juin et c'est l'anniversaire d'une de nos collègues, Amal, qui est à Belfast pour le moment. Voilà, donc Bon anniversaire Amal. on lui fait un gros bisou et voilà, merci. Très bien, merci à vous. Merci, On rappelle merci. évidemment que cette séquence est podcastée sur le site de la radio purefm.be en vidéo et en audio. Ce sera dispo dès demain.